Comme chacun le sait aujourd'hui, les 2700 mètres carrés des ateliers municipaux de la ville de Grande-Synthe ont pris feu dans la nuit de mardi à mercredi dernier. Un incendie qui, d'après le premier rapport d'enquête, serait survenu d'un court-circuit sur une tondeuse. Le hangar de stockage des ateliers municipaux comprenait une trentaine de véhicules, du matériel agricole, de l'outillage et le matériel du service des fêtes. Un matériel essentiel pour les agents municipaux et la continuité du service public. Nous avons vécu un sinistre de grande ampleur qui a particulièrement choqué tout le monde, aussi bien les employés que la direction, mais aussi les voisins du lieu où ça s'est produit, c'est-à-dire sur les ateliers des services techniques. Il a fallu amortir le choc. Et dès le matin, au moment où les employés ont repris leur travail, nous les avons réunis en mairie eh bien pour en discuter ensemble, faire le point, les informer aussi de la situation et puis aussi de ce qu'il allait en advenir, puisque tout le monde se posait la question de savoir quand et comment on allait pouvoir reprendre le travail. Pour les agents qui directement concernés, d'abord, les chefs de service des services techniques restent mobilisés sur site pour réfléchir avec leur directeur et avec nous sur les principes de la réorganisation. Par contre, pour les agents, je dirais, d'exécution qui n'ont plus d'outils, qui sont démunis, nous les avons placés en autorisation spéciale d'absence pendant 4 jours. Ce qu'on essaie surtout dans cette histoire, c'est de se remobiliser, de redonner le moral à nos troupes. Moi, je travaille aussi avec les syndicats, les organisations syndicales qui travaillent avec nous sur le plan de reprise d'activité, donc des activités. Tout ce que je vous dis, c'est fait en concertation et avec toutes les directions de la ville, avec les organisations syndicales, avec l'assistante sociale, parce que aussi il y a une petite cellule psychologique qui est mise en place, parce que certains agents, quand on les a réunis donc hier matin à 8 heures, il y avait des agents devant nous, les larmes aux yeux, qui étaient complètement... parce que je vous dis, il y a un préjudice peut-être matériel, mais il y a un préjudice moral aussi. C'est leur lieu, leur lieu de travail, où il y a 20 ans qu'ils bossent là, ou même plus pour certains. C'est leurs outillages, c'est leurs véhicules, tout ça, ça. Donc, il y en a qui n'étaient pas bien hier matin. Nous avons aussi entamé un certain nombre de démarches, évidemment, auprès de nos assurances, auprès des habitants pour les informer, auprès de la préfecture, auprès des institutions, pour mettre en place bien tout ce qu'il fallait pour se réorganiser. Et là, c'est en cours, c'est en bonne voie, évidemment, mais là, progressivement, tout va se remettre en ordre progressivement. On va utiliser d'autres locaux de stockage dans la ville pour essayer de remettre ce que l'on peut sauver à l'abri. Et puis aussi louer du matériel. Les services de la communauté urbaine sont tout de suite intervenus auprès de nous pour nous proposer leur soutien et leurs services. Ils ont coordonné auprès de toutes les villes et les communes de l'agglomération leur aide. Et donc, ce qui fait que nous avons aujourd'hui un certain nombre, et ça arrive, c'est arrivé déjà, nous avons déjà des véhicules d'arrivée, nous avons des tondeuses, nous avons des débroussailleuses, nous avons des outils qui sont arrivés. On élabore des conventions de prêt avec eux, et puis on a déjà beaucoup de matériel d'arrivée. C'est une grande satisfaction, monsieur le maire est ravi de voir cet élan de solidarité qui s'exprime autour de nous, et franchement, ça fait chaud au cœur, et nos agents aussi sont heureux de pouvoir reprendre au plus vite leur activité.
Vas-y.